TikTok a failli disparaître des États-Unis. Bon, finalement, c'est pas le cas. Allez, on rembobine et je t'explique tout. Tout commence le 24 avril 2024. Joe Biden, président des États-Unis à l'époque, fait passer une loi menaçant d'interdire le réseau social TikTok sur tout le territoire si ByteDance, sa maison mère, refuse de vendre ses activités américaines à un propriétaire américain. Il faut savoir qu'aux États-Unis, TikTok, c'est 200 millions d'utilisateurs. Si Joe Biden attaque la plateforme, c'est parce qu'il s'inquiète des liens entre TikTok et la Chine qui pourraient espionner les citoyens américains directement via l'application. Bref, une échéance est fixée au 19 janvier, date à laquelle ByteDance devra vendre ses activités américaines à un ou plusieurs acheteurs non chinois, sous peine d'être banni des États-Unis. Évidemment, avant la date butoir, TikTok tente par tous les moyens d'annuler l'interdiction imposée par Joe Biden. D'abord, la plateforme porte plainte, mais c'est un échec. Alors, elle propose directement à ses utilisateurs de se plaindre auprès de leurs élus, en les incitant, par exemple, à manifester. Mais rien n'y fait, même la Cour suprême refuse de supprimer la loi. Le 18 janvier, un jour avant la date fatidique, c'est le drame. Aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties. Et c'est là que ByteDance fait un choix radical, couper tous les services de ses applications aux États-Unis et les supprimer des stores. Et ça concerne notamment CapCut, Lemonade et bien sûr TikTok, qui deviennent complètement inaccessibles pendant 14 heures. Ça ne paraît pas comme ça, mais pour les internautes et surtout pour les créateurs de contenu qui en vivent, c'est un grand moment de panique. Étonnamment, le sauveur de TikTok dans cette histoire, c'est Donald Trump. L'actuel président américain, même s'il avait déjà voulu faire interdire la plateforme pendant son premier mandat, reconnaît désormais son utilité. Et oui, elle plaît aux jeunes. Et surtout, l'un des actionnaires de ByteDance compte parmi les plus gros donateurs du Parti républicain. Alors c'est décidé, Donald Trump va sauver TikTok. Et ça tombe bien, parce que 24 heures plus tard, il est investi président des États-Unis. Même si ByteDance avait entre-temps relancé illégalement TikTok, Donald Trump autorise de nouveau l'application sur le sol américain dès son arrivée au pouvoir. Ça y est, TikTok est de retour. Mais il y a urgence. La nouvelle échéance qui menace la plateforme d'interdiction approche. Et Donald Trump l'a bien compris, le 4 avril, il assure avoir trouvé un accord. Malheureusement, les négociations échouent. En cause, les tensions avec la Chine autour des droits de douane. L'échéance est encore reportée. Fin juin, c'est le moment. Le président américain affirme qu'il a trouvé un groupe d'acheteurs très riches pour acheter l'application. Mais non, une fois encore, rien ne se concrétise. Pékin est toujours en guerre commerciale avec les États-Unis. Et surtout, la Chine refuse de donner les secrets de l'algorithme de TikTok qui fait le succès de l'application à un concurrent direct. Nous voilà arrivés en septembre. Promis, cette fois-ci, l'accord a été trouvé. Les États-Unis et la Chine ont signé un accord cadre. En gros, un accord qui fixe les règles de la vente sans obligation d'exécution immédiate. Comme d'habitude, Donald Trump repousse l'échéance de l'interdiction pour avoir le temps de finaliser l'accord. Et au passage, il signe un décret présidentiel qui organise, dans les grandes lignes, la vente des parts américaines de TikTok à des Américains. En résumé, c'est presque bon. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est « mais qui va bien pouvoir racheter TikTok ?» Des dizaines de noms circulent. Larry Ellison, le patron d'Oracle, le fonds d'investissement Silver Lake, Amazon, le propriétaire de l'OM Frank McCourt, Perplexity et même le youtubeur MrBeast. Eh bien en fait, aucun d'entre eux. Parce que même si un accord cadre et un décret ont été signés, l'accord final, lui, échoue. Encore. Alors, retour à la case départ. Rien ne bouge vraiment avant le 18 décembre, date à laquelle une rumeur enfle. ByteDance aurait enfin signé l'accord pour créer une co-entreprise américaine. Des acheteurs ont enfin été trouvés. Et le 23 janvier, c'est confirmé. TikTok USDS, la branche américaine de TikTok, est née. Mais alors c'est quoi cette nouvelle application ? C'est une co-entreprise détenue à plus de 80% par des investisseurs non chinois dont le but est de gérer les activités de TikTok aux États-Unis. Parmi eux, le géant du cloud Oracle, dirigé par Larry Ellison, le fonds californien de capital risque Silver Lake et le fonds émirati MGX. Les actionnaires actuels de ByteDance et quelques nouvelles têtes, dont Cocorico, NJJ Capital, la holding de Xavier Niel. Montant du deal, 14 milliards de dollars selon JD Vance, un montant largement sous-évalué selon les experts. La co-entreprise fonctionne comme une entité indépendante. La modération et les données des Américains sont confiées à Oracle.
L'algorithme va également être entièrement réentraîné par Oracle, même si ByteDance garde un œil sur son bijou via un contrat de licence. En prime, TikTok USDS est supervisé par un conseil d'administration à majorité américaine. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? En fait, beaucoup de choses. Entre autres, certains utilisateurs craignent que TikTok soit utilisé comme un outil de surveillance par les proches de Donald Trump. Et oui, parce que Larry Ellison, l'un des investisseurs, est loin d'être un inconnu. C'est même un homme d'affaires très proche de Donald Trump. Et cette surveillance aurait déjà commencé. Selon plusieurs internautes, impossible de publier une vidéo de l'ICE, la police de l'immigration américaine, ou de parler d'Epstein. TikTok USDS évoque de son côté un simple bug. Quoi qu'il en soit, même si TikTok n'est plus menacé d'interdiction aux États-Unis, maintenant, ce sont ses propres utilisateurs qui boycottent l'application. D'après Sensor Tower, le nombre moyen d'utilisateurs ayant supprimé la plateforme a augmenté de 150% depuis le rachat partiel de TikTok par les États-Unis.